Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera consacrée donc sur l'hypocondrie. Je vais vous expliquer un peu mon parcours. Donc maintenant je n'ai plus d'hypocondrie, donc j'ai plus peur d'être malade. Donc je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Être hypocondriaque en fait, c'est la peur d'être malade. Au moindre symptôme, on va s'imaginer que vraiment on a une maladie très très grave. Et si on suit donc ce cycle infernal, à la fin on va même se créer les symptômes, ce qui peut être très très handicapant à la longue. Alors mon histoire donc sur l'hypocondrie a commencé en fait quand je suis tombée malade. En fait j'ai eu des symptômes, donc j'ai eu les nausées, les vertiges, la grosse fatigue. Et en fait j'écoutais vraiment pas ces symptômes et du coup je suis passée à côté d'une maladie assez grave. Et du coup maintenant après cette maladie du coup je voulais vraiment écouter vraiment mon corps sur tous les minimums, les tout petits symptômes que j'avais pour vraiment éviter de retomber malade. En fait c'était vraiment la peur de vraiment passer à côté de quelque chose. En fait dès que j'avais des symptômes, par exemple le mal de tête, internet était mon ami hein, bien sûr, je tapais mal de tête, donc il y avait la simple migraine au cancer. Donc tout de suite on va dramatiser, on va se dire oh là là, et en plus les symptômes s'amplifient vraiment, on a encore plus mal à la tête, on a plus de vertige. En fait c'est vraiment un cercle vicieux. Et en fait à cause de ça j'ai eu des crises d'angoisse, des crises vraiment de panique où j'étais pas bien. J'avais une fois des grosses douleurs au niveau de la poitrine, des picotements, du coup j'étais obligée de prendre rendez-vous au médecin. Et en fait le résultat c'était bien sûr de la crise d'angoisse, rien de plus, rien de moins, avec tous les examens à chaque fois qui donnaient rien. Donc à force que ça donne rien, en fait on creuse, mais il n'y a jamais rien, en fait c'est toujours de l'angoisse. Dernièrement, donc il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait une nouvelle crise d'angoisse. En fait je me promenais et d'un coup j'ai eu un gros vertige, j'ai tout tourné autour de moi et j'avais aussi beaucoup de mal à respirer. Et du coup j'ai voulu aller aux urgences pour vraiment voir ce que j'avais. Et une fois aux urgences, je voulais faire un scanner de la tête parce que ça faisait un moment que en fait j'avais vu que sur internet, parce que j'avais des douleurs à la tête, j'avais vu que ça pouvait être une tumeur ou autre. Donc du coup je voulais vraiment m'assurer que j'avais rien. Et le médecin n'a jamais voulu me faire ce scanner parce qu'il voyait très bien que c'était de l'angoisse et il voulait pas m'exposer aux rayons, tout ça pour en fait rien. Donc bien sûr moi j'étais encore plus angoissée parce que je me suis dit mais j'en suis sûre en fait, c'est même sûr. Je me suis dit non mais c'est pas possible, ils veulent pas. Voilà, donc en fait on est encore plus dans le cercle où vraiment on veut vraiment prouver qu'on a quelque chose alors que qu'on n'a rien eu en fait, qu'on n'a rien. Et du coup j'ai vu un psychologue là-bas aux urgences, donc qui m'a parlé d'une thérapie. Donc en fait je l'ai commencé à prendre des rendez-vous avec un psychologue et en fait j'ai arrêté parce que j'ai trouvé un travail. Et du coup j'avais plus le temps d'aller au travail, au psychologue. Et en fait c'est vraiment le travail qui a été déclencheur d'arrêter d'être hypocondriaque. Donc après ce déclencheur, vraiment le travail, donc il y a eu le travail sur soi. Donc après tout cela, je me suis dit que c'était plus possible de vivre comme ça, de tout le temps rester enfermée parce qu'il y a aussi un peu d'argoraphobie. Donc l'argoraphobie c'est aussi pas facile, c'est la peur de sortir, la peur de la foule, la peur de rester confiné. Donc je vous ferai une vidéo aussi là-dessus parce que je l'ai eu aussi et j'ai réussi aussi à m'en sortir où j'ai fait beaucoup de choses d'un coup. Et du coup j'ai essayé vraiment de me reprendre en main et de plus m'écouter. Donc tout d'abord j'ai pris quelques petits conseils des psychologues et je me rappelle qu'il y en a un qui m'avait dit, celui des urgences, qui m'avait dit en fait, parce que moi j'avais peur de faire des malaises, et en fait il m'avait dit si vous voulez, vous dites ça dans votre tête, mais avant vous dites faites-le maintenant, le malaise, vous dites ça dans la tête, donc ça peut paraître un peu bizarre. Et en fait je l'ai fait et vraiment ça marche parce qu'on a moins l'appréhension de se dire on va le faire dans la foule, on le fait là et puis on est tranquille. Donc tous ces petits conseils qui m'ont aidé un peu à droite à gauche, voilà, c'était des trucs bénins, mais et même moi, quand l'angoisse commençait à monter, je me disais non, c'est que de l'angoisse.
Vraiment, c'est que de l'angoisse, c'est dans ta tête. Voilà, tu continues et en fait, plus je faisais ça et plus j'avais plus le temps de penser que j'allais être malade ou faire un malaise ou voilà. Et aussi le travail, bien sûr, j'avais plus le temps de penser à ce que j'allais avoir comme maladie, à mes mal de tête. J'ai eu quelques vertiges aussi au travail parce que bien sûr, il faut que l'angoisse reprenne le dessus et qu'elle montre qu'elle est là. Et voilà, et en fait je me suis dit non, c'est rien. Et puis j'en ai jamais refait, donc bien sûr j'ai toujours peur d'en refaire. J'ai toujours quelques petites montées d'angoisse que je sens que je vais pas être bien. Et en fait je me dis dans ma tête, c'est rien, c'est l'angoisse, ça va passer. Je prends une grande respiration, si ça va pas, je bloque quelques instants et je relâche et ça m'apaise. Après, c'est vraiment chaque personne va réussir à sortir de l'angoisse, de l'hypocondrie à sa façon. Il n'y a pas de façon, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'un médecin, d'un psychologue. Voilà, c'est chaque personne fait comme il peut, comme il veut. Il y en a qui vont s'en sortir avec des cachets pour les détendre. Moi voilà, j'ai voulu essayer de faire ça moi-même, toute seule, sans l'aide. Bon, il y a quand même eu de l'aide au début, mais j'ai voulu après arrêter et vraiment le faire moi-même et être fière d'avoir pu combattre ça parce que c'est pas évident au quotidien, c'est pesant. Il ne faut pas s'écouter, donc c'est facile à dire mais plus dur à faire, donc il faut s'occuper l'esprit. Par exemple faire du vélo, de la marche à pied, je sais pas, il y a tellement de choses, il y a des mandalas zen qui apaisent. Il y a vraiment tout plein de choses qu'on peut faire pour vraiment s'occuper l'esprit, la cuisine, voilà, voir des amis. Il faut vraiment tous les jours essayer de sortir un minimum. Moi, c'est ce que je faisais. Et voilà, maintenant, j'arrive à sortir sans problème. Je peux aller où je veux. J'ai pas l'angoisse de me dire, oh là, je vais faire un malaise, je vais vraiment pas être bien. Depuis novembre de l'année dernière, c'est encore tout frais, j'arrive à ressortir normalement, à plus avoir d'angoisse sur les maladies. Ne plus me dire je vais avoir un cancer ou quoi que ce soit. Donc bien sûr ça m'arrive, hein. Quand j'ai une douleur un petit peu trop forte, je commence à me dire c'est pas normal. Surtout comme j'ai déjà eu une maladie, voilà, il y a toujours, ça revient toujours, hein. Il y a toujours un petit pic d'angoisse qui revient alors que non, il n'y a pas de raison. Et voilà, je me dis ça et puis mais au pire j'ai des prises de sang tous les 6 mois. Donc voilà, je me dis avec la prise de sang ils vont voir, forcément ils vont voir s'il y a quelque chose qui cloche. Donc voilà, et puis je m'occupe l'esprit, je fais du vélo, de la marche à pied, je fais de la cuisine de temps en temps, je fais un peu de tout en fait, je veux pas non plus rester à rien faire, donc ça m'arrive aussi de regarder la télé, rien faire, rien penser, mais il faut pas en fait, si vous avez quelque chose à faire, s'il fait beau, sortez, même si c'est juste pour voilà, rien faire ou juste se promener, sérieusement ça va vraiment vous aérer l'esprit et vous allez plus penser à ça en fait. Parce que si vous vous concentrez sur votre douleur que vous avez, qu'elle soit la tête, la main, partout, vous allez vous concentrer là-dessus et vous allez encore plus stresser. Donc voilà, moi je me concentre plus sur la douleur, j'en ai une très bien, je la laisse passer. Si vraiment j'ai vraiment très mal, ça peut arriver que j'ai une grosse migraine ou quoi, si vraiment elle persiste pendant très longtemps, bien sûr je vais prendre rendez-vous au médecin et voilà, sans non plus m'angoisser en me disant oh là là c'est pas normal. Ça peut arriver d'avoir des migraines ou voilà, c'est pas tout de suite cancer en fait, hein. Faut arrêter. C'est vrai que c'est dur, moi j'étais comme ça, hein. Je sortais plus rien. Et maintenant que j'arrive à ressortir, je suis fière de moi. Et je me dis que c'est vrai que la vie est courte et ça c'est bête de se bousiller la vie pour ça, alors que voilà, faut profiter parce que ça va très vite. Donc, puis même si un jour on m'annonce que j'ai une maladie, au moins j'aurais profité d'avant que de m'aurait dit oh, j'ai peur d'être malade, et un jour hop je vais être malade et là, même si voilà, il n'y a pas de raison que j'y sois, mais voilà, il faut toujours profiter de la vie parce elle est vraiment courte. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas, bye bye.